quoi, toi? Ah bah lui, il a pas d'étiquette. Lui, on sait pas. Lui, on sait pas. Mais écoutez, on va faire celui-là, du coup. Je sais pas c'est quoi son souci. Pas grave, au moins c'est arrivé, voilà. Top des abonnements du mois de Twitch, et tout pété. Je viens d'offrir 2 subs. Ah ouais? Acide Poulain. C'est qui Acide Poulain? Ah ouais, c'est pété, je confirme. C'est pété parce qu'en plus, on a eu plus que ça, non? Attends, je viens d'actualiser la chaîne. Ah ouais, non, c'est toujours pété. Alors, sauf si tu t'es renommé rapidement Acide Poulain à un moment. En vrai, c'est bizarre. Parce que je vois que le sub offert par Quanta tout à l'heure, il y est bien. Et le sub offert par Selkia aussi. C'est bizarre. Vengeance. Aïe, aïe, aïe. Ta gueule, Cortana, merci. En fait, je me souviens pourquoi je voulais pas le faire celui-là, c'est parce que c'est putain de relou à démonter ces machines. Nick. On a quoi comme CPU là-dessus? Ouais, on a un i3 de 3ème génération, ça ira très bien. Putain, ça va pas être facile celui-là à réparer. Hein. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans la pile. Il m'a vu. Je l'ai vu. Il m'a vu. Je lui ai dit, ouh, toi tu vas être pète couille. Il m'a dit, oh oui. Oh oui. Sous réserve en plus que la charnière pète. Parce qu'il y a toujours un risque sur ces machines que les charnières cassent. Sur ces machines d'Acer de cette génération. Non, cette génération encore ça va. Gros modèle 17 pouces, c'est plus rare. Généralement, c'est les repose-poignets qui sont pétés. Là, j'ai pas de résistance dans les repose-poignets, donc ça devrait être bon. Bref, on s'est vu. Elon a racheté Twitch que maintenant tout est pété. Ah ouais, c'est peut-être ça. Il a racheté tout ce qui commençait par TW. Tweet warning? Trigger warning? Aïe aïe aïe. On essaiera de mettre une meilleure carte Wi-Fi aussi là-dedans. C'est un peu caca. En vrai, si celui-là il fonctionne bien, il partira pour la femme de l'Alain pour son école, parce que c'est une belle machine. C'est une belle machine, c'est bien performant, c'est un grand écran, c'est un 17 pouces. C'est toujours mieux pour les enseignants et les écoles, les grosses machines avec des grands écrans. Donc si la machine fonctionne bien. Et bonsoir Tipouchin. Tipouchin du coup qui tous les mois nous offre des SSD. Donc fournit en fait notre stock de SSD. Et du coup Tipouchin, je tiens à te dire que j'ai parfaitement reçu les 2 SSD. Donc je tiens à te remercier, un énorme merci à toi Tipouchin pour la participation du coup d'achat de SSD, des petits M2 NVMe. Donc c'est très gentil à toi, merci beaucoup. Ah, par contre, il faut que tu redémarres, toi. J'espère que tu vas bien, Tipouchin, et que tu as passé une bonne journée en tout cas. Est-ce que toutes les vis sont enlevées? Ah non, il en reste une là. Content de pouvoir contribuer, bah, c'est très gentil. C'est pété aussi dans mes abos, Jarbi. J'espère ne pas avoir été débité sans prendre en compte les subs, vérifier les subs que vous avez reçus, sauf si vous les avez refusés. Bah, normalement, on a quand même eu les alertes. Faut y aller doucement. Hein. On a normalement eu les alertes. Donc, de mon point de vue, je pense que c'est juste un bug d'affichage. Parce que ça m'étonnerait que ça soit pas passé. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu chiant sur ce PC-là. Oh, putain, Marilou, elle m'a trop fait plaisir en me disant qu'elle voulait des pizzas ce soir. Oh là là. Ah non, c'est un putain d'i3 de 2ème génération. Oh putain. On va voir si j'ai pas la possibilité de mettre un processeur un peu plus performant là-dedans.
Comment il s'enlève déjà, lui? J'ai oublié d'enlever des vis. Ah ouais! Putain, je suis fatigué, oh. Hop là. Pizza à la raclette. Oh, miam miam. Non, non, mais par contre, vraiment, no joke, hein. Vous m'avez grave donné envie avec votre raclette tout à l'heure. On a une seule vis ici qui tient le repose-poignet. Moi aussi, je veux des pizzas. Bah ouais. Tu te TP, Cabri? De toute façon, Cabri, rappelle-toi une chose, hein, à partir du moment où on a la maison, il y a la place réservée pour la R11. Tu, dès que tu veux te TP, que t'en as un peu marre et tout machin, que tu veux prendre un week-end ou quoi que ce soit, t'es le bienvenu venu. Si, mais arrêtez de parler de bouffe. Cordialement, Boulaine, let's go. Non, mon bon Cabri, tu sais que voilà, quand on aura la maison, Mikasa et Sukasa, hein, c'est voilà. Du coup, vous avez donné faim à tout le monde. C'est très gentil. Non. Tout le monde a la dalle maintenant. Bon bah j'arrive. Alors on n'a pas encore la maison. Après, on peut te recevoir dans l'appartement. C'est juste que tu seras beaucoup moins bien installé que si on te recevait à la maison. Ça, c'était un peu con ça de votre part, Acer. J'avais oublié ça. Les petits scotch sur les LED là devant. Ça là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme processeur là-dessus? Et est-ce qu'on a un processeur à mettre là-dessus? Parce que vous savez que j'ai plein de processeurs qui sont potentiellement en panne. Et je sais que malheureusement, les ordinateurs de cette année-là n'aiment pas trop qu'on leur mette des... S'ils étaient vendus par exemple avec un Sandy Bridge, ils n'aiment pas trop qu'on leur mette du Ivy Bridge dedans. Même si le chipset est compatible. Ça me trouve un peu le cul, parce que bien sûr, je pensais qu'on était sur un Ivy Bridge, et effectivement, on n'est pas sur un Ivy Bridge, on est sur un Sandy Bridge. Je pense qu'un vrai, on va mettre un i5. Pour pas prendre de risques et d'avoir un ordinateur qui fonctionne mal à l'utilisation, je pense qu'on va mettre un i5 Sandy. Moi, ça compte pas, j'ai tout le temps la dalle. Ah, mais moi aussi, Tigibus, moi aussi. Marilou pourra te le dire. Moi, il faut savoir une chose, c'est qu'on m'a renommé plusieurs fois ventre sur patte. Hein. Au moins, tu vois, ça dit les termes. L'ambiance, c'est dit les termes. Moi, je suis un ventre sur patte. SR03R, c'est quoi ta vie? SR03R. On n'a pas un i7 même à mettre là-dedans? Ce serait bien, ça. Un petit i7, là. Combien j'en ai de i7? Ah! Bah, j'en ai qu'un seul. J'ai qu'un seul i7. Parce que je peux mettre que des i7 basse consommation là-dedans. SR0DN. C'est quoi SR0DN? 0DN. Enfin, pas basse consommation, pardon, avec un TDP pas très élevé. 0,4J. 0,4J. Donc ça, c'est tous les deux des i3, ça. SR04J i3, SR0DN i3, SR0DN i3. Ah, mais j'ai plus que des i3 en fait. 0DN i3. 0P. C'est quoi 0P? SR 0DP, pardon. DP. 0DP 2370. Ok. 04J. Encore. Oh, putain, j'ai une quantité astronomique d'i3. Vous sentez le mec, mine de rien, qui a installé des i5 partout et qui maintenant a une turbo quantité une turbo quantité de i3 dont il ne saura plus jamais quoi faire. Incroyable. SR0DN, DN, DN. 4J. DN. DP. DN.
4J, 4J, 04R. Qu'est-ce que tu es 4R? C'est con qu'il n'y ait pas de 4L. Quelle opportunité loupée quand même. J'étais même au courant que l'on pouvait retirer les processeurs sur les portables. J'étais même pas au courant. Alors oui, on peut retirer les processeurs sur les ordinateurs portables, mais exclusivement sur des vieux ordinateurs. Alors datant de 2000 jusqu'à 2013 à peu près, mi-2013, allez, fin 2013, début 2014, on pouvait retirer les processeurs qui étaient sur socket. Après, Intel et AMD se sont serrés la main avec les constructeurs que ça arrangeait aussi. Afin justement de comment ça s'appelle, de s'assurer qu'il y ait un maximum de déchets électroniques et que les utilisateurs ne puissent pas améliorer eux-mêmes leurs ordinateurs. Du coup, voilà. C'est la réponse honnête, ça, bien sûr. Hein. Alors par contre, je suis un peu chafouin parce que j'ai un i7. Le i7, c'est ce qu'il est compatible vraiment sur ce socket. SR03R, c'est bien ça notre i7? C'est ça. Et notre 03R, c'est quoi son TDP ARC? Est-ce que c'est bien du 35 watts ou c'est du 45? C'est du 35 watts. Donc logiquement, ça va être la même chose que celui-là, i3 2348M. T'es aussi sur du 35 watts, toi? Oui, 35 watts, super. Donc en vrai, bon, on va mettre un i7 sur cette machine. Voilà, ça fera des belles machines, effectivement. En fait, c'est ce qui me fait chier, c'est que je veux pas mettre un Ivy Bridge, même si normalement c'est censé être compatible sur ce socket là. J'ai pas envie qu'Acer ils aient encore fait la même chose qu'ils ont déjà fait avant, et qu'en gros, je fournisse un ordinateur qui ne reste pas allumé plus de 10 minutes. Donc, ou sinon je mets un 2370. C'est quoi le 2370? Parce qu'en vrai, un i7 dans cette configuration, ça fait quand même péter du cul. SR04R. C'est lequel le 2370? C'est DP. Ouais, c'est ça, c'est le DP. On va mettre celui-là plutôt. On va garder le i7 pour une plus grosse config. Parce qu'en gros, comme c'est un ordinateur qui va servir pour des cours en classe, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de telle configuration en fait. Il n'y a pas besoin d'un i7. Donc on va garder le i7 pour une configuration un peu plus poussée. Et du coup, on va installer un très bon i3 dedans qui sera meilleur que celui qui était d'origine. Dedans. Hop là. Ok. TDP 800 watts au centimètre carré. Ah ouais, ça chauffe un peu là du coup. C'est chaud là, non? Donc bon, petit chipset de merde, une Nvidia 710M, qui est du coup, qui est juste là histoire de dire, ouais c'est cool, voilà, on a une petite carte graphique, mais ça reste une carte graphique merdique. Enfin, ça reste ce que j'appelle un afficheur graphique. À partir du moment où, vous êtes une carte graphique d'une génération 10, quelque chose. Après, c'est pas la même chose chez AMD, du coup, c'est difficile de faire la liaison. Mais pour moi, de mon point de vue, on reste sur un format d'afficheur graphique. Hop là. Et coucou Ainsama. Oh, pardon. Ouais, je pense d'ailleurs que l'Alain, si tu es toujours là, les deux ordinateurs qui iront à ta femme, ça sera celui-là et un autre aussi en 17 pouces.
Par contre, pourquoi j'ai deux petites vis ici? On verra. Ah si, si, je sais pourquoi. C'est bon. C'est les vis qui tiennent le... J'ai une Matrox Mystique, ça marche bien pour jouer à Doom. Exactement. De toute façon, qu'est-ce qui ne marche pas pour jouer à Doom, Nebed? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui ne fonctionne pas pour faire tourner Doom? Sauf configuration de l'époque, bien sûr, n'ayant pas d'accélération graphique 3D. Bien sûr, parce que je sais que il faut quand même une accélération graphique 3D de mémoire. Mais encore, j'ai même un doute là-dessus. Il est où le bas du PC? Ah, il est là. Et merci Lousona pour les 4,20 €. Merci Lousona pour les 4,20 € supplémentaires. Incroyable le Sona, du coup, merci beaucoup pour ce soutien et ce support incommensurable. Un énorme merci à toi. Hop là. Et bonsoir Nono, comment ça va? Doom, ça tourne sur MS-DOS. Oui. Oui, Doom, ça tourne sur à peu près quoi? Ça tourne sur des tests de grossesse, ça tourne sur des smartwatches. Bon, les smartwatches encore, elles ont un peu de patates. Mais Doom, ça tourne sur n'importe quoi. Ça tourne sur vos frigos aussi. J'avais vu une fois. Et oui, Doom is everywhere, exactement. Mais j'avais vu une fois aussi, vous savez, les frigos connectés. Il y a quelqu'un qui avait fait tourner ça sur son frigo, du coup. Je trouvais ça trop bien. Imagine, tu te réveilles le matin et là, tu joues à Doom. Ça me rappelle mon ancien stagiaire Toto, que j'adore. J'adore le Toto. Il s'appelle Thomas aussi. Du coup, on était le clan des Thomas. Mais mon ancien stagiaire que j'adore, qui était un très très grand fan hardcore de Doom, toute saga confondue, toute époque confondue, et qui du coup me faisait une quantité astronomique de mèmes et de refs à Doom en permanence. Et c'était incroyable. Moi, je connaissais déjà Doom parce que c'est le tout premier jeu vidéo autre que les Lemmings auquel j'ai joué, en vrai. J'ai joué aux Lemmings, puis j'ai joué à Doom, puis après à Tomb Raider. Oui, d'abord à Tomb Raider, puis à Half-Life. Enfin, à Doom et à Duke Nukem d'ailleurs. Les deux, Duke Nukem et Doom sont arrivés en même temps parce que c'était quand mon père les avait récupérés au boulot. Alors je vais être honnête avec vous, avec du recul, j'avais clairement pas l'âge de jouer à ça. Après, je sais pas si c'est mon cerveau qui est tout buggé ou quoi, mais mon cerveau est toujours arrivé à faire la différence à cette époque-là entre la fiction et la réalité. Ce qui fait que globalement, le fait de jouer à ces jeux m'a très peu impacté. Sauf, parce qu'il y a toujours un sauf, pour Half-Life. Sur Half-Life, je vais pas vous mentir, c'est le premier jeu, et je pense que c'est parce qu'il commençait à être de plus en plus réaliste aussi. C'est pareil, j'ai joué à Silent Hill, j'ai joué à Resident Evil, beaucoup, alors que j'étais beaucoup trop petit. Alors pas avec mon père pour le coup, Silent Hill et Resident Evil, parce que là pour le coup mon père il aurait fait haha non. C'était l'ex-mari de ma tante qui m'a fait découvrir. Qu'est-ce qu'il y a de Twitch? Bon, t'inquiète, il va aller sur Kik. T'inquiète, on va avoir une communication. Bienvenue sur Kik. Mais oui, du coup, ouais. Avec du recul, j'avais clairement pas l'âge. Et avec du recul, mon père me l'a dit lui-même, si c'était à refaire, clairement, il me ferait pas jouer à ça. En fait, c'est toute la problématique, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, les jeux vidéo, c'est resté un peu mystique. C'est-à-dire qu'on se posait pas trop de questions. Alors, j'ai joué à Day of Defeat, Control Doc. J'ai même fait du mapping pour Day of Defeat. Day of Defeat qui était porté par l'Unreal Engine. Du coup, porté par l'Unreal Editor. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que pour la petite blague, Control Doc, je jouais beaucoup à 13, le jeu vidéo. Et 13, le jeu vidéo, partage le même moteur graphique et le même éditeur.
l'Unreal Editor, que justement Day of Defeat. Et du coup, pour la blague, j'étais mappeur sur 13 et j'étais mappeur sur Day of Defeat. J'ai très peu joué à Day of Defeat. J'ai beaucoup plus joué à 13, qui est un jeu que j'adore. Je vous avais même refait le jeu en live. Mais ça a davantage impressionné. Oui, voilà, merci, c'était ça. Et Half-Life, en fait, il faut savoir une chose, ce qui m'a... C'est pas les monstres qui m'ont chopé et qui m'ont choqué en fait dans Minecraft, dans Half-Life. C'est le fait qu'on pouvait tuer les scientifiques. Je vais pas vous mentir. Ce qui m'a choqué dans Half-Life, c'est le fait qu'on puisse tuer les autres êtres humains, ceux qui sont gentils, pas ceux qui sont méchants. En fait, pour la petite blague, pour la petite histoire, je me souviens de ce trauma comme si c'était hier. J'étais en train de jouer et je me fais attaquer par un... Je me fais attaquer par un alien random, je crois un zombie ou quoi que ce soit. Et pas loin, il y avait il y avait un scientifique. Il y avait un scientifique qui était pas loin. Et en fait, je tire sur le zombie. Et en fait, je tire sur le scientifique qui se met à gueuler non, non, me tuez pas. Et du coup, qui se prend la dernière rafale et qui du coup meurt. Sachant qu'une fois de plus, je le visais pas lui. Et en fait, c'est resté ancré comme un trauma pendant très longtemps. Alors, du coup, je l'ai raconté à mes parents, parce que du coup, je leur disais déjà tout à l'époque. Mon père m'a puni de ce jeu vidéo pendant d'Half-Life pendant quelques jours, une semaine, je crois, en me disant que justement, je jouerais plus tout seul, que je jouerais forcément avec lui et tout. Et il a eu très bien raison, hein, parce que Half-Life n'est absolument pas un jeu dédié à un enfant de 8-9 ans. Euh, euh, Parce que en fait, j'avais déjà à l'époque, je commençais déjà à toucher un peu le PC tout seul. Je commençais un peu à voilà, à attendre que les parents ils regardaient ailleurs ou quoi que ce soit, et puis du coup à lancer des jeux sur le PC. Donc ça, c'est aussi de ma faute, hein. Et attendez 2 petites secondes parce qu'il y a une vis qui manque et j'arrive pas à comprendre où est-ce qu'elle manque. Ah bah si, elle manque là. Donc voilà, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Donc déjà, je me suis fait bamboozled. Et ensuite, à la suite de ça, c'est là où mes parents ont instauré les une demi-heure devant le PC. C'est-à-dire qu'en gros, j'avais le droit d'être en totale autonomie devant le PC. Alors, une fois qu'ils m'ont bien tout expliqué, que machin et tout, ils ont instauré quelque chose, mes parents, c'est que j'avais le droit qu'à une demi-heure d'informatique. Et j'ai eu la limite pendant très longtemps. J'ai eu la limite qui s'est ensuite transformée à 1 heure, mais j'ai eu la limite des 1 heure devant le PC. Ouais, pendant bien jusqu'à mes 12-13 ans. Après, j'ai eu 1 heure. En fait, j'ai eu 1 heure quand Half-Life 2 est sorti. Half-Life 2 est sorti, là j'ai eu le droit à 1 heure. Et après, de toute façon, en 2006, j'ai travaillé durement et à la sueur de mon front, je me suis financé mon premier PC personnel. Je vous avais expliqué, mais en fait, en 2006, grâce à un contact de mon père, j'ai travaillé en Suisse. Donc j'avais 16 ans. J'ai travaillé au support informatique d'une boîte en Suisse. J'ai travaillé pendant 1 mois. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que, bah, à la différence d'en France où pour avoir un contrat et tout, il faut que vous soyez majeur et tout. En Suisse, tu peux avoir des espèces de contrats. Mais c'est des trucs genre apprentissage, mais t'es pas porté par une école ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, j'avais bénéficié de ça, ce qui fait que j'avais un contrat dûment signé. Et qu'en fait, à la différence de la France qui vous rémunère très mal, voire pas du tout quand vous êtes stagiaire, en fait, la Suisse, ils rémunèrent très bien. Et genre, en 1 mois de travail, je m'étais fait un peu plus de 1400 €, je crois. Ouais, je crois que je m'étais fait 1400 €. Ce qui était somme toute très propre. Donc j'avais un contrat de travail et une fiche de paie, hein. Ma première fiche de paie, du coup, elle est suisse et elle date de 2006. Et, et du coup, avec cette première paie, je m'étais payé mon premier ordinateur en 2006. Parce qu'en fait, je commençais à squatter beaucoup trop le PC. Ça arrangeait bien que je me paye mon PC aux parents. Parce que je commençais à beaucoup trop squatter leur PC. Et du coup, ils avaient plus le temps dessus. Donc le PC pendant très longtemps, non. Pendant 2 ans, il est resté à côté du PC des parents. J'étais quand même limité à 1 heure de jeu dessus. Mais c'est là où, déjà que j'avais commencé à jouer très fort à Counter-Strike. Vous savez, je vous avais déjà dit, hein, mais Counter-Strike, j'ai failli avoir une carrière pro dessus. Donc j'ai commencé avec 1.5 et j'ai beaucoup joué à 1.6 et j'ai énormément joué à Counter-Strike Source.
Counter-Strike Source, qui a fait le gros de ma période sous Counter-Strike. Et j'avais déjà commencé à l'époque, et effectivement, quand je tryhardais trop avec mon équipe, parce qu'on était, on était une équipe semi-pro à l'époque, ouais, CSS le sent totalement. On était une équipe semi-pro à l'époque, et en fait, comme je tryhardais beaucoup, je prenais beaucoup de temps sur le PC, du coup, les parents, ils ont fait « Bon alors, Timmy, écoute, je m'appelle pas Timmy, je m'appelle Thomas, mais écoute, Timmy, voilà, on accepte que tu te prennes ton PC, par contre, tu joues à côté. » Et en fait, très rapidement, les parents ont give up sur le fait que je commençais à... J'avais... Malgré mon handicap, je m'en sortais quand même bien à l'école. Donc, ils ont accepté en fait que je monte l'ordinateur dans ma chambre. Et là, par contre, je peux vous garantir, les amis, que j'ai commencé à plus beaucoup dormir et à beaucoup jouer à Counter-Strike. À partir de 2008, 2007, j'ai pas récupéré le PC. Non, j'ai récupéré le PC en 2007 dans la chambre. Et en fait, de 2007 à fin et début 2010, quand j'ai arrêté de jouer à Counter-Strike et que j'ai abandonné toute idée de devenir joueur pro dessus, je pense que durant cette période, j'ai mis 10 000 heures de jeu, quoi. Je jouais beaucoup, jusqu'à très tard, ou jusqu'à très tôt certaines fois, sachant que j'allais à l'école le lendemain. Je me relevais la nuit et tout, bref. J'étais voilà, j'étais un enfant qui avait beaucoup besoin de jouer. Et une fois de plus, je vous ai déjà décrit mon parcours scolaire. J'avais pas d'amis dans la vraie vie en fait. Donc en gros, mes amis, c'était les gens sur internet, les gens avec lesquels je jouais. Et bienvenue à toi, Kamosoro. Bienvenue à toi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais oui, du coup, j'étais un enfant qui avait pas du tout d'amis dans la vraie vie. Genre, j'étais vraiment solitaire et tout. J'avais des gens qui tournaient autour de moi. Mais les gens, généralement, ils tournaient autour de moi pour bien se foutre de ma gueule. Principalement à cause de mes handicaps. Et j'étais pas du tout adapté socialement, en fait. C'était toute la problématique, c'est que j'étais pas du tout adapté socialement parlant. Et du coup, je me renfermais énormément sur Internet et les jeux vidéo. Et j'ai passé énormément de temps sur Internet et les jeux vidéo. Vraiment beaucoup. Oui, 13 000 heures de Day of Defeat, j'ai vu tout à l'heure Control Doc. Effectivement, toi, t'as tryhard de ouf. C'est pour ça que je suis complètement naze. Complètement naze en quoi, du coup? Salutations, on se connaît un peu sur Facebook, on se faisait une bataille... Oh, Camos! Ah bah oui, du coup, j'ai la ref. Bonjour, comment ça va? Ah bah oui, du coup, j'ai la ref. Tu étais l'autre même master, du coup. En fait, on était plein de même master. Il y a toi, il y a Dounis et il y a moi. Bah du coup, salut. Ça fait plaisir de te voir ici. Comment t'es arrivé ici? Incroyable. Bah, ça fait plaisir de te voir parmi nous, en tout cas. Bienvenue. Un même master, un copain même master. Il y en a d'autres? Ouais, bah du coup, Camos, mon amoureuse, qui est une... du niveau de Dounis.